Alors, on va continuer l'histoire géologique de Besançon et du massif jurassien en observant dans le paysage, finalement, que ces roches calcaires, elles sont souvent plissées. Par exemple, on voit des anticlinaux, comme celui de la citadelle, l'anticlinal de la citadelle, un pli en bosse. On voit aussi des plis en creux, des synclinaux, comme le synclinal de la chapelle des Buis. Cela veut dire, nous l'avons vu, qu'il y a eu compression. Quand il y a compression, comme on le voit ici, avec ce bulldozer qui compresse des strates de sédiments, quand il y a compression, eh bien, il y a des plis qui se forment. Nous l'avions vu, des plis, des failles inverses, des chevauchements. C'est ce qu'on observe dans le paysage à Besançon, comme par exemple l'anticlinal de la citadelle. Je ne vous ai pas remis une photo car nous étions censés prendre des photos sur le terrain, mais vous connaissez, je pense, ce pli. Quand nous aurons à nouveau le droit de sortir, vous pourrez aller voir, bien sûr, le pli de la citadelle. On voit du pont de Velotte qu'il a un aspect un petit peu couché, ce pli. Vous pourrez réfléchir quelles ont été les forces qui ont permis de fabriquer ce pli, comment étaient les forces de compression, comment était leur direction, d'où elles venaient, et puis peut-être est-ce que c'était plus fort d'un côté que de l'autre, si oui, de quel côté. Donc on observe des plis, mais ces plis ils sont souvent datés, tous ces plis, ces failles, les chercheurs les datent d'environ 5 millions d'années. Or nous nous étions arrêtés tout à l'heure à la fin du Jurassique, 145 millions d'années. Que s'est-il passé entre les deux? Alors, il ne s'est pas rien passé, mais il ne s'est rien passé de très visible sur le terrain, puisque finalement, il n'y a pas eu de roches sédimentaires de déposées et pas encore de plis de fait. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de roches sédimentaires de déposées? Eh bien parce que il n'y avait pas la mer. Donc il y a eu très peu de sédiments. Les sédiments continentaux sont beaucoup moins importants que les sédiments dus à la mer. Il n'y avait pas la mer, on dit qu'il y a eu une émersion. Alors pourquoi il y a eu cette émersion? Donc il n'y avait plus de mer pendant toutes ces années, jusqu'à environ 10 à 5 millions d'années. Les terrains se sont soulevés. Alors pourquoi se sont-ils soulevés dans le Jura? Eh bien c'était déjà les contre-coups de l'orogénèse alpine, c'est-à-dire qu'il y avait déjà les Alpes qui se formaient et qui ont soulevé les terrains qui seront à partir de 10 à 5 millions d'années, qui deviendront les plis du Jura. Donc les terrains se sont simplement soulevés, donc le niveau de la mer a baissé, donc il y a eu euh, très très peu de formation de roches sédimentaires. On parle de lacunes de sédimentation. Puis ensuite donc est venu, comme nous l'avons dit, le temps des plis, exemple pli de la citadelle, le temps des failles. Alors il y a une faille qu'on aurait pu voir qui est intéressante sur le terrain, sur le chemin de Mazagran. C'est bien une faille inverse qui est également dessinée ici. On peut même parler de chevauchement. Donc ici, ils ont dessiné une coupe avec l'âge des terrains. Les couleurs sont les mêmes que dans l'échelle stratigraphique qu'on vient de voir. Et on se rend compte en fait, et là vous n'auriez pas pu le deviner sur le terrain, c'est moi qui vous l'aurais dit, que les terrains qui sont situés ici, donc au-dessus, sont les terrains du Bajocien. Ce sont des calcaires oolithiques en rose ici sur la coupe. Ils sont plus anciens que les terrains qui sont en dessous, qui sont des calcaires du Bâtonien, les fameux calcaires fins, les calcaires micritiques. Si on a une faille, donc une grande cassure dans le paysage, avec des terrains plus euh, vieux qui sont au-dessus des terrains plus jeune, on a bien une faille inverse, voire même un chevauchement. Donc le pli actuellement de la citadelle, qu'on retrouve évidemment, on l'avait vu sur la cardiologie, il est très long, hein, donc on le retrouve sur la colline de Chaudane, eh bien il est maintenant interprété finalement par les géologues comme un pli-faille, un pli qui a aussi euh, fini par casser, et une faille donc chevauchante, un chevauchement. Donc on a sur le terrain vraiment les marqueurs de la collision continentale. Nous n'observons pas de nappe de charriage, nous n'observons pas de terrain déplacé à Besançon, mais nous observons des plis, des failles inverses qui peuvent même être interprétées comme des plus grands chevauchements.